Je suis Emma Gariani, je suis la responsable du développement de la MEDNUM. La MEDNUM, c'est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique qui a été créée en 2017 pour rassembler les acteurs de la médiation numérique qui, tous les jours, vont former les gens qui, par exemple, ne savent pas déclarer leurs impôts en ligne à les déclarer, qui, par exemple, vont faire en sorte que les écoliers dans les écoles, ils apprennent tôt dans leur vie ce que c'est qu'une donnée, comment on gère sa présence en ligne, par exemple. Mais aussi tous les acteurs qui, dans la formation professionnelle, vont faire en sorte qu'on accompagne les gens tout au long de leur vie à acquérir les bonnes compétences pour trouver un emploi voilà, tout au long de sa vie. Et donc, la MEDNUM, ce qu'on fait en fait, c'est rassembler ces acteurs, mais aussi les outiller pour créer du dialogue, créer des dispositifs qui vont permettre d'accompagner un usager, par exemple, du service public, depuis le traitement de son urgence numérique, son problème administratif, jusqu'à, par exemple, une formation un petit peu plus longue qui va lui permettre d'acquérir des compétences. Voilà. Donc la MEDNUM, à la fois on rassemble les acteurs de la médiation numérique dans leur diversité, les acteurs du travail social aussi qui connaissent cette problématique-là, mais aussi on outille, on crée des projets pour faire en sorte que le numérique, demain, ça soit une chance pour tous les Français et pour toutes les Françaises. Eh bien, en tout cas, dans la branche famille, on développe de plus en plus la co-conception des services avec les usagers. Donc, c'est-à-dire qu'on organise par exemple des focus group pour essayer de bien qualifier quels sont les besoins et les attentes de nos publics et ensuite bâtir le service avec eux. Donc ensuite, on va tester par exemple un service en ligne avec un usager, regarder s'il comprend l'ensemble des mots, la navigation est-elle simple, etc. Et puis ensuite, on évalue a posteriori, y compris avec nos usagers, pour essayer d'être dans une logique d'amélioration continue. Ça, c'est une première chose que l'on fait pour essayer justement de bâtir le service avec le citoyen. Il y a un deuxième axe qu'on est en train de développer à la CNAF et qui sera prochainement disponible pour l'ensemble de nos allocataires. C'est une plateforme collaborative qu'on va mettre en place sur le caf.fr et qui va nous permettre d'animer des débats participatifs avec les citoyens sur des questions qui intéressent la branche famille. Donc au niveau du travail qu'on a pu réaliser en commun entre la caisse primaire du Gard et la CAF, ce qu'il apparaît, c'est que les freins principaux dans la mobilisation des personnes sur l'usage au numérique, et notamment l'e-administration, portent sur des éléments qui sont véritablement liés à la situation des personnes. D'où l'intérêt de notre recherche-action pour pouvoir identifier quels sont les freins selon les différentes caractéristiques et les différents publics. Aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ces freins, notre objectif est de pouvoir mettre en place et concevoir des ateliers numériques qui soient adaptés au profil des personnes et à tous les freins qui ont pu être identifiés, qui nous permettront, que ce soit par rapport à la création d'une adresse mail personnelle ou à l'utilisation tout simplement du clavier, de la souris, puisqu'on peut aller jusque-là dans les freins qui ont pu être utilisés, qui ont pu être identifiés, de pouvoir identifier toutes les méthodes et les étapes à suivre avec les assurés et les allocataires pour pouvoir répondre à leurs besoins et lever les freins à l'utilisation de nos services. Alors sur le territoire du Gard, l'offre de formation en termes de médiation numérique est très riche. C'est un des éléments qu'on a découvert justement dans le cadre de l'élaboration de notre plan d'inclusion numérique que l'on construit avec des partenaires institutionnels comme la CAF. Après, sur nos administrations, en tout cas sur la collectivité départementale, il y a évidemment un effort à faire conséquent, notamment en direction des travailleurs sociaux, pour les accompagner dans cette mutation de leur travail, pour les accompagner dans la réflexion à mener, dans l'appréhension de ce qu'est leur travail d'évaluation sociale par rapport à l'intervention sur la médiation numérique.
Aujourd'hui, je pense que le vrai problème qui nous est posé, c'est la clarté des politiques à la fois publiques, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on incite tout le monde à aller sur Internet, mais on reste malgré tout dans une logique un peu du chacun pour soi. Ce qui fait qu'à la fois les personnes sont perdues, mais aussi les acteurs, nous qui sommes là pour accompagner ces personnes, eh bien ça devient très très difficile. Donc on a aujourd'hui vraiment besoin d'une forme de clarté. On va peut-être commencer par une clarté départementale avant même de pouvoir se revendiquer d'une clarté nationale, mais justement pour simplifier à la fois le parcours des personnes et leur permettre aussi, eux, d'abord de s'y retrouver. Et donc, je dirais que les services publics auraient besoin de ça. On a parlé à une époque du dites-le-nous une fois, on aimerait bien le voir en application, quoi. Une bonne fois pour toutes, justement, quoi, pour simplifier tout ça, quoi. Parce que sinon on empile les dispositifs, on a des sites qui sont à la fois qui peuvent être différents et compliqués, alors qu'on est sur les mêmes logiques. L'accès au droit, pas très compliqué, quoi. Alors sur la question des freins et de l'inclusion, ce qu'on a vu sur les tables rondes de ce matin, c'est qu'on reste quand même devant des difficultés d'équipement, hein. Nous, sur Ordi Solidaire, on propose des matériels informatiques reconditionnés, donc on collecte des parcs auprès justement des administrations, des CAF, des CEPAM, des pôles emploi. On récupère ce matériel plutôt que de l'envoyer sur du broyage, on le rénove sous logiciel libre et on le redistribue à bas coût. Donc sur un programme d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire, on propose des programmes d'équipement en direction des écoles primaires, en direction des plus pauvres, des RSA, des demandeurs d'emploi, mais également des personnes en reprise d'emploi. Et donc on a trouvé des solutions à partir de gestion intelligente des ressources, des sorties de parc, des moyens pour venir procéder à de l'équipement à la fois des associations, des particuliers, et de trouver des dispositifs de rééquipement des personnes et de mettre en situation des personnes qui ne sont pas sur le numérique d'avoir un outil. C'est un peu comme tout, si vous n'avez pas de voiture, vous ne conduisez pas, vous perdez les réflexes. À un moment donné, la question de l'équipement, ça reste quelque chose de fondamental. Et de surcroît, aujourd'hui, on nous dit qu'on est connecté effectivement par tablette, par smartphone, etc. Vous avez déjà essayé d'envoyer un dossier à la CARSAT pour la retraite avec un smartphone? Vous avez déjà essayé d'envoyer un arrêt maladie avec un smartphone? On est sur des difficultés d'accès en fait, où on se rend plus compte que les ordinateurs sont des outils réels. Et donc nous, ce qu'on propose tout simplement, c'est d'avoir une gestion des ressources qui se fait de façon intelligente, plutôt que de broyer du matériel informatique qui fonctionne encore, de travailler sur son réemploi dans un cadre d'économie sociale et solidaire avec une entreprise adaptée et le remettre à disposition pour les personnes qui sont en situation d'exclusion numérique. Je suis Jean-François Capès, directeur régional de Simplon Occitanie. En fait, quand on parle de levier, pour pouvoir favoriser des actions, l'inclusion numérique, il faut d'abord pouvoir informer, passer l'information aux personnes et au public concernés. Donc on en parle depuis ce matin avec des acteurs du territoire. Donc c'est un des leviers vraiment très importants que de dire, voilà, il est possible de faire un certain nombre de choses pour accompagner des personnes à l'acculturation, à l'utilisation du numérique. Voici les moyens dont on dispose. Et une fois qu'on a passé le cap de la formation, on travaille sur une question d'acculturation, c'est-à-dire si on accompagne des personnes, comment vous, acteurs du territoire, vous pouvez agir, de quelle manière, avec quels outils, pour justement lancer des actions qui peuvent mener à des formations, mais pas que, ou des actions sur le terrain, pour que les personnes puissent venir découvrir ce que c'est que le numérique, finalement le public qu'on va accompagner, découvrir ce que c'est, faire des choix par rapport à l'usage qu'ils vont en faire, en connaissance de cause, et peut-être ensuite décider d'en faire leur métier ou de utiliser à toute fin utile les outils numériques. Voilà. Il faut déjà dans un premier temps qu'ils comprennent les usages, qu'ils aient accès aux outils pour prendre en main l'outil tout simplement numérique. Et puis ensuite comprendre qu'est-ce que ça implique le numérique et comment ils peuvent vraiment eux-mêmes agir. Et donc c'est être dans une logique de plus réception mais d'échange et de participation. Pour ça, ça va prendre de la formation, de la sensibilisation et puis du re-empowerment, on va dire, de se ressentir citoyen et de sentir qu'il y a une capacité d'agir et qu'il y a une attente de la part des institutions, des associations, qui a un besoin de tous se mobiliser pour
recréer une société un peu plus de vivre ensemble. L'acculturation du numérique pour la Fondation Orange, c'est surtout et principalement d'aider les associations à mettre le pied à l'étrier pour que les bénéficiaires puissent être plus à l'aise vers la dématérialisation. Comment demain je peux déposer une demande à la CAF? Comment demain je peux bénéficier ou comment je peux toucher le RSA? Vers quoi je vais? Alors là, on parle peut-être sur des populations qui ont un âge certain, mais si on parle des jeunes, on accompagne énormément les missions locales. En région Occitanie, nous accompagnons 13 missions locales. Et nous nous apercevons que les jeunes entre 16 et 25 ans sont tous avec des terminaux de dernière génération. Sauf qu'ils ne savent pas aller faire une demande, chercher un emploi, déposer un CV. Donc l'acculturation, c'est aussi ça pour le tissu associatif. C'est être au plus près d'eux pour mieux les accompagner et mieux les aider. Ce sujet qui concerne, de notre point de vue, notre association Gare Digitale, qui est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'économie digitale dans le Gardoise. On sait maintenant que le digital est un sujet qui est assez transversal, qui touche tous les pans de notre société. Donc, de fait, nous avons lancé cette association pour coordonner les différents acteurs de cette économie et faire en sorte que les entreprises, que les écoles, que les administrations, que les étudiants puissent se concerter et donc travailler ensemble pour faire donc évoluer leur territoire sur ces domaines digitaux, dont on sait que les nouveaux usages, ceux qui les pratiquent, sont ceux qui vont certainement être donc favorisés et que la pratique des nouveaux usages des services digitaux est indispensable à la bonne vie d'un territoire. Et que maintenant, le besoin de services digitaux a été très fortement suscité par les GAFAM ou autres. Les citoyens sont habitués à des services digitaux de qualité et attendent les mêmes services, soit auprès des entreprises, soit auprès des grandes administrations, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc il y a un gros travail à faire ensemble pour que les différentes administrations s'améliorent en termes de mise à disposition de e-services pour leurs citoyens, c'est-à-dire qu'on digitalise donc les choses, on l'a vu avec les cartes grises, on le voit sur d'autres sujets, on commence à le voir sur le sujet de l'inclusion avec la CAF. Voilà, donc c'est tout ce travail ensemble et solidaire entre les différents pans de la société, privés, publics, et les étudiants et les personnes, qui vont permettre de faire vivre notre territoire grâce donc à ces nouveaux moyens digitaux. Le principe d'acculturer au numérique des citoyens en général, ça passe déjà par une sensibilisation, une petite formation, parce qu'il y a des formations qu'on appelle passeport Internet Média, PIM, qui permettent aux gens d'avoir le socle minimum pour pouvoir aborder le numérique. C'est déjà les connaissances de base. Donc pour cela, quand je parle de précarité numérique, des gens qui ne maîtrisent pas, il faut d'abord passer par l'autonomie. Ce n'est pas avoir un ordinateur uniquement, c'est aller plus loin, c'est savoir comment aller chercher une information, une connaissance. Dans nos approches, par exemple, avec les jeunes, le fait de dire on construit un ordinateur avec la personne, mais vraiment lui donner l'outil d'avoir une compétence qu'il peut partager. Par exemple, pour un jeune, construire un ordinateur, aller chercher des logiciels libres et les mettre dans la machine, après il va devenir une compétence. Et ce qui est intéressant, on forme des multiplicateurs. Là où il est, il peut montrer, il peut faire, et en plus de ça, il peut se projeter dans l'avenir. C'est un projet professionnel. Donc on n'est pas uniquement dans une consommation d'assistance, vraiment on est dans une formation des citoyens libres, autonomes, où il peut aborder le monde du numérique avec bienveillance, avec tout ce qui va avec. Peut-on parler de désengagement de la puissance publique? Ou peut-on peut-être plutôt parler de repositionnement de la puissance publique sur ce qui fait l'essence même de son utilité et de ce pourquoi elle est là?
C'est-à-dire, et on l'a abordé à plusieurs reprises dans le séminaire de ce jour et particulièrement cet après-midi, c'est comment effectivement il s'agit de fédérer un certain nombre d'énergies pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir, au moyen du numérique qui n'est finalement qu'un outil, de pouvoir, dans la meilleure proximité possible, mieux accéder à tout ce qui fonde leurs droits et à tout ce qui leur permet d'être en lien avec l'ensemble de la société. Donc ce n'est pas pour moi un alibi qui consisterait à accompagner le désengagement de la puissance publique, mais bien plutôt de repositionner la puissance publique et de repositionner l'ensemble des acteurs sur ce qui fonde pour chacun leur champ de compétences.